Mr. Douda Kibafori le Séni Seydou Jean-Louis Chico. Ici c'est bon, non? Bonsoir Charline. Rabi Raban. Yves Pan. Il s'est trop dansé. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va parler un peu. D'après mon vieux père Soulé, il dit mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas mouillé sec. Ouattara aujourd'hui, il fait croire aux gens que lui, il respecte trop la constitution ivoirienne. Pourtant, c'est faux. Il n'a jamais respecté. Aujourd'hui, il fait croire aux gens que voilà, lui, c'est un homme de paix. Bangman dans Côte d'Ivoire, là, c'est Alassane Ouattara qui a envoyé. Connectez-vous. On va les soigner ce soir-là. Big up à tous les soroïstes qui étaient présents aujourd'hui devant l'Assemblée nationale française. En tout cas, big up à vous. Vous avez fait un bon boulot. Ouais, ça jamme même. Vous avez fait un bon boulot. Ok. Il dit, quand il a sorti mon son là, vous allez voir. Bon, je vous avais promis 20 minutes. Voilà, il a fait ça chap. Et puis on va quitter ici. On va écouter Monsieur le Président. Bon, ok, ça c'est bon là. On va écouter le président ici. Vous allez voir, il va vous dire que ouais, lui, il est attaché à la Constitution. C'est-à-dire, lui, il est là pour respecter la Constitution. Parce que moi, quand je parle à épreuve. Moi, amiral, là, je pardonne, hein, mais moi, ce qui me fait mal dans ma vie, c'est-à-dire, quand quelqu'un ment sur moi comme ça, là, ah non, il faut me baiser même, c'est mieux, quoi. Ça, je peux accepter. C'est-à-dire, tu me prends même, tu me mourres même. Là, je peux te pardonner. Mais mentir sur moi, là, je ne sais pas pourquoi, hein, mais ça me fait mal, on train de me faire. Donc, quand je vois quelqu'un qui est âgé, c'est-à-dire qu'il y a le destin de toute une nation qui joue avec nous comme ça. Avant de vous montrer la vidéo, dites à Alassane Ouattara que son départ là, ça va pas dépasser octobre là. Et puis son choix là, son candidat là, on ne va pas prendre. On ne va pas prendre. Faut même pas, il va se fatiguer. De la manière, lui, il est prêt là, pour faire la guerre là. Nous, on n'est pas prêt pour faire guerre. Mais nous, on va suivre les règles et puis il va partir. Actuellement, là, il est en train de faire beaucoup de gaffes partout. Et voilà, Bilal Chichidagou a fait des blocages là, non, laisse tomber. Ouais, donc, on va écouter le président ici, Alassane Ouattara. Je ne sais pas c'est quoi, quand on dit suspense en français, vous allez m'expliquer. Devant tout le monde, hein. C'est-à-dire, quand quelqu'un, voilà, on te pose la question, ou bien on veut savoir quelque chose, on sait que c'est toi qui as la vérité. C'est-à-dire, tu sais, ce truc-là, mais tu es en train de tourner. Pour moi, c'est ça qu'on appelle suspense.
C'est-à-dire que tu ne vas pas droit au but. C'est ça qu'on appelle suspense. Mais le journaliste va poser la question au président. Et vous faites du... Il va dire, mais non. Et puis, je crois, quand il dit non, il dit, mais non. Alors, on va écouter. On va écouter ensemble. Allez, c'est parti. Ouvrez les oreilles. Voilà. Donc, faites durer le suspense. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, il faut un respect. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est-à-dire, normalement, on devrait connaître. Lui, sa position, là, on connaît. Mais on lui pose la question de savoir pourquoi il traîne. Il dit non, lui, il ne traîne pas. C'est comme ça pour moi. En français facile. Il dit non, lui, il ne traîne pas. Le journaliste pose la question à Alassane Ouattara. Il dit non, lui, il ne traîne pas. Et ce qui va suivre après, là, c'est ce qui est intéressant. Parce qu'après, Fologo, il sait qu'il va dormir en prison aujourd'hui. Parce que ce que Fologo a dit là, ce que Fologo a dit d'Alassane Ouattara, c'est ce que je vais venir relater ici. Ça ne vient pas de moi. Fologo, il est avec vous à Abidjan là-bas. Moi, je ne mens pas. Hein. Je prends vidéo des gens et puis les faits là. C'est ça, moi, je prends, je viens, je dépose. Là, on ne sait jamais. Le jour, si Richard déconne, si Richard Ado veut m'arrêter, là, comme ça, je sais avec quoi me défendre. Voilà. On va écouter. Alors. Voilà. Donc, faites durer le suspense. Non, pas du tout. Mais vous savez, il faut respecter les lois dans notre pays. Moi, je suis très attaché à la Constitution. Ah. Il dit il est très attaché à la Constitution. Alassane Ouattara dit ça ici. Moi, je le crois. Mais on va écouter Fologo. Donc, Dona Fologo, on va l'écouter. Ça dure 5 minutes. Et attends, ça va dire ça. Moi, une vidéo là-bas. On a préparé qu'à blader. Moi, je ne suis pas fort dans ça. On préparer vidéo là. Je ne suis pas fort dans ça. Mais ça, voilà, ça est là. Voilà, on va écouter. Donc, Fologo ici. On va l'écouter. Alassane Ouattara a dit tout à l'heure que lui, il est attaché à la Constitution, c'est-à-dire la bonne marche de la Constitution. Lui, il est prêt pour ça. Mais Fologo va dire le contraire ici. Maintenant, là, moi, je demande à Richard Adou. Moi, je ne veux pas que Fologo dort à la maison aujourd'hui. Parce que ce qu'il dit là, c'est faux. Ouattara est là, il est vivant. Donc, on veut savoir la vérité là. Si, parce que Ouattara dit que lui, il est attaché à la Constitution. Et puis, Fologo dit le contraire. Vous allez voir, c'est-à-dire, problème dans Côte d'Ivoire là. C'est pas quelqu'un d'autre. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. On n'a qu'à avoir peur de Dieu. Faut pas avoir peur de quelqu'un. On sera là trompé. Parce que si Dieu décide aujourd'hui là que tu as mouru là, il va faire. Si Dieu dit petit là, il ne met pas aujourd'hui là, ils vont tout faire. Il te fera. Il y avait ça mouillé. Non, ta vie est en danger. Ah, tu parles beaucoup. C'est rentré ici, sorti ici. Ma vie est en danger comment? Entre vous et moi là, ceux qui pensent que moi je suis en danger là, vous là, qu'est-ce qui vous rassure que vous n'êtes pas en danger? Hein? Voilà. Donc, on va écouter ici. C'est Rasta, je veux faire maintenant. Tenkuru. Ça, c'est en anglais, ça. On va écouter le vieux ici. Voilà. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même... Écoutez attentivement. M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. Voilà, constitutionnel. L'article 11 à l'époque. Okay. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos derniers pères à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, eh bien, là aussi, je me suis opposé, et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi
avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Voilà. Nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution. Voilà. Ils ont réussi, ça a été une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, Oui. Voilà. quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était Écoutez agonisant bien, à hein. Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, Oui. parce que dans notre Constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires Voilà. de l'État. Donc, Je lui, peux il se donc voyait dire déjà que M. Ouattara président. était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, Oui. n'est-ce pas, m'a appelé, Oui. a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé Écoutez, d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. ne soit pas appliquée la vous le Constitution. Et vous avez dit... Et moi j'ai dit non, parce Voilà. que moi je suis pour la Constitution ou rien. Voilà. Je lui ai dit non, je lui ai dit je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. Ouais. C'est impossible. dont il avait Nous sommes toujours- restés à parler Oui, oui. de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Il parle d'Alassane. Le Hein? lendemain, c'était un samedi, Oui. il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, Oui. qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbagbo, alors que les candidats du PDC avaient été rejetés par la Cour suprême. Mais j'ai reconnu, parce que je dis toujours de 2 mots, il faut choisir le moindre. Oui. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous voyez, Oui, nous oui. perdons du temps. Depuis 2000, nous sommes dans les troubles. Depuis jusqu'au jour. 2000. On n'a jamais voulu laisser M. Gbagbo gouverner correctement et conformément à la Constitution notre pays. Eh bien, j'ai reconnu le régime en 2000. Le président Gbagbo a été le premier à proposer un gouvernement d'ouverture. Le PDCI que je dirigeais a eu 4 ministres. On a proposé 7 ministres à M. Ouattara. Il a refusé. Voilà. Alors, vous voyez, Tellement Donc, un monsieur comme ça, aujourd'hui, qui a refusé la coopération en l'an 2000 parce qu'il n'était pas élu président de la République. Voilà. Bon, appelez Richard Adou. Partagez vidéo là, envoyez ça chez Richard Adou. Parce que Fologo, il vient de mentir. Fologo là, il vient de mentir. Envoyez vidéo là, chez Fologo, chez Richard Adou. Il va montrer à Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire là, c'est lui qui a toujours violé les règles. Il s'appelle Alassane Ouattara. Ou bien Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, depuis, parce que le vieux il a dit tout de suite là, on dit, depuis il est là, depuis 2000 on est dans les troupes. Mais moi je vais descendre jusqu'en 93, parce que c'est là-bas il a commencé. Avec les mélangements là, c'est là-bas il a commencé. Parce que d'abord il ne voulait pas que Bédié soit le président. Pourtant dans nos constitutions là, on dit, le jour où le président n'est pas là, automatiquement c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient le président. Même là, il a changé ça encore. Vous voyez? Donc, Alassane Ouattara, aujourd'hui là, nous là, on va t'apprendre
Parce que la démocratie, là, tu entends, mais tu ne sais pas c'est quoi la démocratie. La démocratie, là, ça commence par ça, là. C'est que je suis en train de faire, là. Tu es critiqué parce que tu travailles pour nous. Ben, c'est comme si c'est nous, on t'avait employé. Parce que quand tu payes quelqu'un pour qu'il fasse un boulot pour toi, s'il déconne là, même si c'est un vieux, tu lui parles, tu dis, ah, le vieux, c'est vrai, de la manière je t'ai dit de travailler là, ça là, tu n'as pas. Parce que tu le payes. Tu travailles pour nous. Donc la démocratie là, ça commence d'abord par la liberté d'expression. C'est-à-dire tu peux dire tout ce que tu veux dans le respect des autres. Est-ce que moi je suis en train d'insulter aujourd'hui là? Et puis jamais on t'a insulté. Mais aujourd'hui là, chez tout le monde est visité aujourd'hui. Tous ceux qui ne sont pas à Alassane Ouattara aujourd'hui, c'est-à-dire tu parles net, on dit ouais. Et puis eux les slogans aujourd'hui, Ambenifara, on va te tuer, tu es un maudit, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Gbagbo Laurent là, il était dans le feu. Avec Ouattara là, ça dit il y avait des hommes qui avaient armé des gens pour tuer Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi vous avez tiré sur l'avion de... Oh, mon réseau a commencé encore. Mon réseau a commencé. Voilà pourquoi vous avez tiré sur l'avion de Guillaume Soro. Parce qu'à un moment, ce que tu es en train de faire aujourd'hui là, à Guillaume Soro là, tu as commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Tu as fait croire aux gens que, comme Guillaume Soro a accepté de devenir le premier ministre, parce que toi-même tu ne voulais pas la paix, tu voulais frapper Gbagbo même, il n'a qu'à quitter, et puis toi tu vas prendre le pouvoir. Donc comme Guillaume Soro a accepté de devenir le premier ministre de Gbagbo Laurent, alors il fallait la battre. Tout de suite. Donc tu as tout fait. Tu as tout fait. Mais Dieu là, il a sa main sur petit là. Il était dans ce cafou, il est là. Donc ce que Fologo a dit ici là, c'est pas faux. Hein? Il est au pays. Fologo actuellement là, il est au pays. Lui, il ne voyage pas. Hein? On voit les gens qui font photo avec les gens ici. Fologo, il ne voyage pas. Parce que c'est un gaou. Un vrai sénifo, il ne bouge pas. Quand il prend son il y a son capalo comme ça là. Il est là, il est calé, il ne bouge pas. Ibra, bonsoir frère. Comment tu vas? En tout cas, big up à vous. Vous avez fait un très bon boulot. Voilà, donc, je suis en train de parler de Fologo ici, qui a dit qu'Alassane Ouattara n'a jamais respecté la Constitution. Mais aujourd'hui, là, même là, étant au pouvoir même là, il ne respecte pas. Il ne respecte pas. Parce que les députés aujourd'hui sont en prison. Il y a les miliciens partout en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à commencer par les forces spéciales là. J'ai pris une vidéo ici, appelé les militaires bêtes. J'ai pas dit tout, il y a tous les faux. C'est-à-dire ceux qui sont faux dans l'armée là, les villageois qui sont dans l'armée là, ceux que Ouattara a recrutés pour venir faire chier les gens là. Je vais vous montrer parce que moi, je dois sur Facebook. Je suis un peu partout. Je suis en Guinée, je suis au Gabon, Mali. Non. Je ne vais pas là-bas parce que eux là, ils sont pleins en Côte d'Ivoire. C'est eux qui viennent dire aux gens ici, là, on te tue là. Pourtant, eux-mêmes là, leur pays là même est divisé. Ils ne parlent pas de ça. Adoun, c'est divisé. Vous ne parlez pas de ça. C'est sur nous, nos pages ici, là, vous venez parler. Moi, je suis en France ici. Jamais j'ai dit non, Macron, il gouverne mal. Non, parce que mon pays là, c'est la Côte d'Ivoire. Je défends la Côte d'Ivoire. Je vais dire au corps habillé ici. Ouattara va vous utiliser. Voilà. Je voulais parler de Ousmane Chérif. Je vais vous dire quelque chose. Ousmane Chérif là. Wallahi bilay, j'étais pas là-bas. Hein. Je n'étais pas là-bas. Hein. Mais dans le documentaire là, Chérif Ousmane, vous savez très bien, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Qui ne parle pas. Donc, il ne s'est pas proposé. Même quand ils sont allés le voir là, je suis sûr à 100% qu'il n'était pas partant. Mais comme on est dans une chose, dans un pays aujourd'hui, quand tu refuses, ils vont créer tout de suite une déstabilisation, ils vont te coller. De la manière, lui, il est puissant là. Donc, il était obligé de parler. Et puis, dans son message, il a bien un truc qui est tellement clair, parce qu'en voulant mélanger les gens là, Dieu même fait souvent même là. Toi-même, tu t'en vas au bon. On va écouter Chérif Ousmane ici. Après, on va aller. En tout cas, ce qu'il a dit. Ouais, eux, ils ont fait pour eux ce qu'ils pouvaient faire là. Pour avoir la liberté, l'égalité dans le pays là. Les Ousmane Chérif là, ils ont fait pour eux. Maintenant, c'est Ouattara qui est venu tout mélanger.
Je vais aller chercher la vidéo parce que j'ai mon frère là. C'est lui qui m'envoie les vidéos. Il est trop fort. C'est ça là. Ou intervient à la télévision. Non, c'est pas ça là. Et puis, Restaurant en Côte d'Ivoire. les documentaires là, ils ont retiré. Moi, je veux savoir pourquoi vous avez retiré. C'est-à-dire, vous venez, vous incitez à la haine et après vous retirez la vidéo. Une véritable situation d'anarchie, je vous le disais. Hein? Vous venez, c'est-à-dire vous incitez à la haine et puis après, c'est vous qui allez accuser les autres. Ouais, ceux-là, il doit partir en prison. Lui là, il a fait ça, c'est lui, c'est là. Alors, amène Ousmane Aéron là-bas ici, ça. WhatsApp. Voilà. On va écouter Ousmane ici. Vieux Ben, je ne suis pas en train de te mettre dans le problème, hein. Voilà, toi et moi, là, on ne s'est jamais vu. Je te connais pas, je te connais comme ça, comme de la manière tu me vois aussi. Voilà, on ne s'est jamais vu. Mais quand la vérité, il faut dire. Je ne te mets pas en danger. De toutes les façons, Ouattara, il ne va pas vous laisser. Que moi, je monte vidéo, je ne montrerai pas haut. En tout cas, ça dit, si tu avais mal parlé là, ils allaient dire aux Blancs là, qu'ils ont appelé Dupin là, ou bien Copen là, ils allaient le dire de retirer la partie là-dedans. Ils ont trouvé que tu as bien parlé. Parce que vu qu'Adama Toungara dit que les gens ils sont partis chez lui pour l'assassiner. Et après, lui, il a appelé Ouattara. Ouattara lui a dit, il faut appeler l'ambassadeur. Il dit non, ouais, tu es en danger. On te dit non. Et puis c'est Ouattara qui va dire, au lieu de dire non, Adama ne bouge pas, j'appelle l'ambassadeur. L'ambassadeur, il va envoyer des gens aller te chercher. Non. Alassane Ouattara dit à Adama Bitogo, oh, Adama Toungara, bon, il faut appeler l'ambassadeur. Et puis, prac, il coupe. Moi, je me pose la question. Comment Toungara a pu se sauver devant des hommes en armes? Parce que lui-même, il dit, ils étaient venus pour me tuer. Et comme ça, le monsieur, il a réussi à sortir avec ses enfants, sa femme, ils sont allés chez lui, et il y a chez Alassane Ouattara là-bas. Alassane Ouattara aussi, il confirme. Il dit, c'est là j'ai vu Adama et ses 2-3 enfants, avec sa femme, ils sont venus chez moi. Et bizarrement, ils ont pris clôture. Il y avait un soro là-bas qui a mis escalier ou échelle pour eux. Ils ont sauté. Ils sont tombés dans la cour de l'ambassade d'Allemagne. Et de là-bas, le vieux, il avait les yeux. Parce qu'à partir du moment où on met échelle, on met, comment on dit ça? On met échelle, tu montes dessus. Ça veut dire que ta taille là, ça n'arrive pas à la hauteur. Ça veut dire que tu es petit, donc tu ne peux pas t'arrêter en bas, regarder. Mais Alassane Ouattara a dit dans la vidéo, il a vu des gens danser, les militaires danser. Ils étaient en train de boire son Nyamagoudi. Bah, lui, il boit pas. Ils étaient en train de boire son Nyamagoudi et Bissau, tout ça là dans la cour là-bas. Moi, je me pose la question. Mais comment? Bon, à l'époque, il était le brautier. Donc, moi, je veux qu'il me montre quel secret il avait. Et puis, lui, il est resté. Parce que de la manière, eux-mêmes, là, ils ont expliqué qu'on était cachés. Qu'on s'est caché, on allait se brûler même là. Mais moi, je me demande comment le vieux a fait pour voir que ouais, les gens sont en train de danser. Et puis, c'est lui, son Nyamagoudi, ils ont pris. Ils sont en train de danser avec ça. Hein? Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Est-ce que c'est pas à cause de ça même ils ont dû regarder retirer? Moi là, si vous voulez faire les trucs comme ça, appelez-moi. Je ne suis pas avec vous. Il va vous dire non, dites pas ça là, sinon il peut vous attraper. Voilà, toi, voilà, ça c'est bon. Ouais, il faut mettre ça là-dedans. Parce que j'ai travaillé dedans. Le vieux en danger comme ça, toi tu t'es rappelé de ton Nyamagoudi. Hein? Mais moi je ne savais pas. Mais les riches là, au lieu de Nyamagoudi Mina, c'est les derniers cris. Mais le vieux, bon, je suis content parce qu'il est musulman. Voilà. Si c'était des gens, bon, peut-être que, comme Babou est sous là, il a envoyé ses militaires avec au poisson chez lui là-bas. Ils étaient en train de danser. Et puis ils avaient, ils sont venus pour les Henneken là.
Ils sont venus avec ça. Non, ce n'est pas pour lever. Lever. Moi, ouais, Oko Sisi, moi, je me pose la question. Je me pose la question. Ah, ok. Il y a quelqu'un qui me dit ici qu'il dit, il a dit, il avait caméra. Ah, ok. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Voilà. Mais, caméra là. Caméra là, il a parlé de ça. Je crois c'est le jour où ils sont allés pour brûler sa maison là. C'est ce jour-là, il a parlé de caméra. Qu'ils avaient un système. Mais moi, de ce que je suis en train de parler là, le vieux dit, et lui, il était dans la cour. Quand ils ont sauté clôture là, il était, parce que pour contrôler ces trucs là, bon, je sais pas. Parce que ce qu'il a dit, c'est que moi j'ai compris, hein. C'est comme ça il a parlé. Il dit les gens sont venus, ils étaient en train de danser dans la cour. Mais Babou a déconné. Comment toi tu peux envoyer des gens comme ça pour aller faire un boulot comme ça et puis tu envoies les danseurs là-bas? Hein? Toi tu envoies danseurs comme ce que Alassane Ouattara même a fait. Il a envoyé Zakaria pour aller faire coup d'état au Burkina, mais lui il allait draguer femmes là-bas. Mais quand c'est comme ça là, ton coup va échouer. Donc je parlais ici des policiers. Oh, pardon, on va écouter Ousmane Chérif. Voilà, parce que moi, je ne suis pas trop doyen dans ça. Et écoutez hein, Ousmane Chérif. Celui qui allait être le président de la République, s'il faut le dire, arriver à organiser des élections. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit. Voilà. Il dit, je pense que pour nous, c'était de mettre un état de droit où chaque Ivoirien allait se présenter sans problème. Écoutez bien Chérif Ousmane. Hein. Je vais rebisser encore. Je vais rebisser. Chérif, il est franchement quand on voit que toi, tu es kéfaré et puis tu parles comme ça doucement. Se donner en un point et puis le lendemain, on prenait le pouvoir et puis ensuite, celui qui allait être le président de la République, s'il faut le dire, arriver à organiser des élections. Je pense que pour nous, c'était de mettre en place un état de droit où chaque Ivoirien était libre d'être candidat. C'était important. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est et tout. Donc du coup, cette candidature devait pouvoir donc, je dirais, sceller la réconciliation définitive. Voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Parce que la rébellion, là, d'Alassane Ouattara, là, c'est-à-dire de la manière ceux-là se sont engagés dedans, là, c'est pas comme ça Ouattara imaginait sa rébellion. Ceux-là, ils ont dit non, parce que Ouattara, ils ont coupé le son. Je ne comprends pas là. Le son est coupé. Ah, on dit qu'il n'y a pas son, hein. Bah, c'est qu'on va arrêter la vidéo là. Parce que moi, j'aime pas les trucs comme ça là. Vous, les RATP là, mais vous avez fait quoi même? Hein? S'il n'y a pas son, bah, on va arrêter. En tout cas, c'est lui qui a signalé la vidéo là, Mayafa. C'est lui qui a coupé son là, Mayafa. Bah, on dit qu'il n'y a pas son. Ah, ok. Merci, on dit c'est bon. Ok, merci beaucoup. Donc, vous voyez, Chérif Ousmane, il a dit, ce qu'il a dit là, normalement c'est comme ça, on devrait être aujourd'hui. C'est-à-dire sans comment on dit ça même, intimidation, laisser tout le monde se présenter. Mais Ouattara aujourd'hui là, il n'y a que Bédié seul qui est en Côte d'Ivoire. Sinon il a chassé tous les autres. Lui-même il sait qu'il ne pèse plus. Il sait qu'il ne pèse plus. Donc je vais vous montrer une vidéo. Ça prend 6 minutes. C'est 2 vidéos mais c'est 3 minutes, 3 minutes. Je vais vous montrer la vidéo.
Ça s'est passé en Guinée. Voilà. Pour une fois, Blindé a trouvé. Il dit, attendez, je vais vous montrer la vidéo. Et puis j'ai trouvé. Ça dure combien de minutes? Ça, je crois que c'est 3 minutes. Voilà, je vais vous expliquer pour que vous compreniez facilement. Hier, j'ai vu une vidéo en Guinée où la police a arrêté une femme, a pris une femme comme bouclier humain. C'est protégé. Parce qu'il y avait les manifestants en face. Donc, les manifestants là, bon, tellement eux aussi, ils sont blessés dans la tête, et ils ont commencé à les lapider. Donc, les policiers imbéciles là, les chiens de chasse là, ils ont pris la dame comme ça, ils ont mis devant eux. Et après, ils ont couru avec la femme, c'est-à-dire traîner la femme même par terre. Donc, c'est pour vous, les policiers, les nyamros dans l'armée là, les vagabonds là, les gens qui sont venus dans l'armée pour dire non, c'est nous là. Il n'y a pas c'est nous. La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas un campement. Ce n'est pas un village. Tous ceux qui vont tous ceux qui vont se comporter de la sorte, soyez-en sûrs qu'un jour là, on va mettre la main sur vous. Ça, ce n'est pas un débat. La Côte d'Ivoire a avancé que la Guinée. Vous le savez très bien. Mais si eux, ils ont réussi à identifier des policiers grâce à la caméra d'un téléphone, c'est que pour vous là, nous on est trop hier. On est trop dans le temps. Et puis on peut n'y faire les mêmes quoi. Nous on n'est pas derrière, on est trop devant. Et puis chez nous là, il y a des immeubles. On va vous filmer. En vous filmant, on va zoomer. Et puis Cargo qui est arrêté là, on fait photo, on garde tout au frais. Vous êtes en train de tout faire aujourd'hui pour que Gbagbo et Charles Blé Goudé restent là-bas, non? Vous vos tout là, ça va arriver. Il ne fallait pas faire ouverture là-bas. Il ne fallait pas faire ouverture à la CPI parce que Hachama Babin a trahi. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo. Et c'est Dormadou Baïgon. Le nom est beaucoup. Bon, voilà. Voici la vidéo. Voilà, regardez la vidéo. Hein. Regardez bien la vidéo. Et regardez les trous du cul là, soi-disant policiers. Des imbéciles comme ça là. Des sauvages. Regardez bien, hein. Regardez bien la vidéo. On va négocier. On va négocier. C'est comme ça là. On va vous prendre un à un en Côte d'Ivoire. Oh, t'es arrêté là. Oh. Voilà. Voilà, venez, on va négocier des trous du cul comme ça là. Ah ouais, viens. Vous voyez? Ils ont attrapé la femme. Hein. Et puis, je ne sais pas si vous voyez bien. On va vous attraper un à un en Côte d'Ivoire. Regardez la dame avec eux. Hein. Voilà, vous voyez? Voilà, regardez un flic qui lance caillou. Bon, les jeunes aussi. Regardez ça, une femme qui est prise en otage par la police guinéenne. Vraiment, c'est pitoyable. Regardez ça, une femme innocente. Elle ne connaît rien. C'est-à-dire maman de quelqu'un ou bien femme de quelqu'un. Ouais, c'est triste, hein. Mais à tous les corps habillés, ivoiriens, à tous les corps habillés, Ouattara vous envoie pour aller faire les sales boulots là. Tôt ou tard là, on va mettre la main sur vous. Ah, voilà, regardez, hein, regardez. Regardez, voilà. Ils ont pris la femme. Vous voyez? Il court avec elle. Regardez les jeunes.
Oui. Elle est en train de crier. Bon, c'est presque fini. Je vais vous montrer maintenant l'imbécile qui a fait ça là. Le connard, le trou du cul qui a fait ça là. Je vais vous montrer. Ils l'ont pris. Il est en train de demander pardon. Donc c'est pour vous dire, vous les poulets de la Côte d'Ivoire là. Vous les pancadous là, les pancadous, ça c'est en jamaïcain ça, les pancadous de la Côte d'Ivoire là. Restez tranquille. Vous êtes là pour protéger le peuple, pas un individu. C'est pas Ouattara qui va vous utiliser. Sinon, tôt ou tard, là, vous allez payer. Tôt ou tard, vous allez payer. On va l'écouter. C'est son visage sale, on dirait problème de voisinage là. Allez. La dame est sortie dans l'air tour. Elle avait le sang, plein de cailloux. Depuis qu'elle a vu les policiers, elle a tombé. Là où elle a tombé, là, je viens de le récupérer là-bas pour le sauver. Il est en train de mentir pour le sauver. Maintenant, les enfants sont avancés en jetant des cailloux. Maintenant, le tomber. Il dit le contraire, l'imbécile. Les enfants, tous ont continué de jeter des cailloux. J'ai relâché sur la prise. Alors, si là, les images qui sont passées, vous étiez en train de filmer une personne, mais dans les images, on n'est pas que les gens ont compris. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Je demande pardon. Et tu demandes pardon, imbécile. Je n'étais pas moulu de faire ça. Je demande pardon. Pourquoi je demande pardon? Je demande pardon. Je demande pardon. Ça, je ne pensais pas que ça va passer comme ça. Je demande pardon encore. Mais bon, tout de suite là, tu as dit que tu étais en train de sauver la dame. Et maintenant, tu dis je demande pardon. Bon, vous voyez? Là, ce n'était pas bon, mon idée, ce n'était pas l'idée de mon commandant. Bon, je demande pardon, on ne va jamais répéter. On ne va jamais répéter. Je demande pardon encore. Bon, ça c'est un FSI guinéen, ça. Le Madou là. Ça c'est un FSI guinéen. Vous voyez? Donc c'était pour vous montrer. Vous les soi-disant frappe. Vous les soi-disant force spéciale là. Mon cul. Moi je vous dis ça, mon cul. Tous ceux qui vont se comporter comme ça là, on va vous prendre un jour. Inch'Allah. Ah maintenant. Donc c'était pour vous montrer la vidéo. Le début là. Ouattara dit lui il est attaché à la constitution. Oh putain il n'a jamais respecté jusqu'à aujourd'hui. Depuis il est opposant. Jusqu'à il est arrivé au pouvoir là. Il n'a jamais respecté. Et de deux. Bon j'ai parlé un peu de leurs documents. Il y a documentaire. Il y a documentaire. Et puis il y a documenteur. Voilà. Eux ils avaient fait documentaire. C'est ça ils ont supprimé là. Bon. Après, j'ai vu les gars, eux aussi, ils ont fait pour eux. Mais je suis sûr, eux là, ils ne vont pas retirer pour eux. Ouais, c'est bien fait. Voilà. Dans votre documentaire là, peut-être qu'il y a des trucs qui étaient vrais dedans. Faux. En tout cas, vous avez dit aux gens que c'était faux. Voilà pourquoi vous avez supprimé. Et puis, c'est incitation à la haine. Normalement, Richard Abdou doit lancer un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara. Parce que tu as dit, tu as fait vidéo, tu as dit. Tu dis que tous ceux qui vont inciter à la haine, toi, tu vas les arrêter. Il est mauvais, Richard Abdou. Tu as dit ça. Hein? Toi, tu as dit ça, non? Ok. Il n'y a pas de rage. C'était Dromadou del Poué. El Chapeau, El Capo. Non, c'est pas El Capo. Ça, c'est le nom des petits Denis. Lui, il fume trop le Wamba. Moi, je ne suis pas dans le système de Wamba. Moi, je suis dans les petits trucs Marlboro, cigarettes. En tout cas, Fologo dit, il dit Ouattara, quand il a vu que Oufoué ne tenait plus la route,
Il allait voir Philippe Grégoire Yassé. Lui, il a appelé. Lui, il n'a pas accepté. Donc, c'est depuis 1993, comportement de Ouattara là, il a ça. Mais le président, je crois que c'est un président sud-africain, a parlé d'Alassane Ouattara. Il dit, vous ne le connaissez pas. Mais c'est nous. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir El Baïgonte, yes, préfère. Tu vois, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas écouter les autres. Parce que ce que Ouattara nous disait là, c'est ce qu'on vivait au dehors. Quand on t'attrape, toi tu n'es pas ivoirien. Quand on t'attrape, toi tu n'es pas ivoirien. Maintenant là, on est tous ivoiriens. Parce que nous tous on pris Dieu aujourd'hui là qui part. Donc en Bekela ivoirien, ça. Et puis les petits danseurs là, les borogans là. Quand moi j'ai fait ma vidéo là, je m'adresse aux Ivoiriens. Je parle pour mon pays. Je ne parle pas d'un pays à côté. Nous là, nous on n'a pas tant pour vos présidents. Mais c'est vous là, là, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui venez toujours. Amenifa. Pourtant chez vous là, il y a Amsadine là-bas. Sardine que vous prenez ici là, à Epin là. Chez nous là, on dit il y a Amsadine là-bas. Amsadine là, ça c'est plus gros que pour nous. Et puis à l'époque, quand il y avait moi chez nous là, c'est vous les Maliens là qui appelaient. Ouais, il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Hein, en Ouattara, en Kamalpa, il n'y a pas de garçon. Ceux qui sont chez vous là, ils sont quoi? Et vous n'êtes pas aujourd'hui là, vous n'êtes plus garçon. Hein? Namidabo Ankola. On parle de la Côte d'Ivoire. On a un président qui est plus hiérarchique que Ibeka, qui est hiérarchique que Alpha Condé, qui est hiérarchique que les autres présidents là, mais seulement il déconne. Sinon, il n'y a pas match entre nous. De la manière le président est devant là, vous vos présidents là, nous les Ivoiriens là, nous aussi là, on est devant vous comme ça. C'est pas un débat. Voilà, c'est pas un débat. Ça c'est pas mais c'est pas un débat. Côte d'Ivoire là, meilleur pays, peut-être du monde même. Tu viens chez nous, il n'y a pas, mais chez vous là, tout le temps, du 1er au 31, on dirait c'est un matin. On dirait dans les films là, dans le film de Django là, quand ils vont un peu loin là, hors de la ville là, c'est-à-dire qu'il y a le vent sur vous comme ça. Mais quand tu es au Mali, et puis, non, je ne parle pas de Burkina, parce que le président vient de là-bas. Quand tu es au Mali comme ça, c'est comme ça. Ouais, je vais vous laisser. On a demain. Assalamu alaikum. Allah Mbesoutra. Ah, ils ont mal de quand ils parlent quoi là. Quand et puis j'enlève quoi là. Ils ont mal. Mais nous là. Bebeto, Guillaume qui va fournir Soro. Amona, il a qu'à sounoropeu. Réseau quand nanga miamo au coup de réseau quand. Nous là, c'est parlance. Nous on parle dans les parlances. Nous on n'est pas dans les magbizima, nikarimi, on va te tuer. Nous on n'est pas dans ça. Nous on est tranquille. Et puis le 6, à tous les soroïstes, voilà, je vais vous donner le numéro. Les soroïstes qui sont ici, qui veulent aller à La Haye avec nous, vous pouvez appeler ce monsieur-là. Attendez, je vais vous donner le numéro. Vous pouvez appeler l'Océanie Domandé Kibafori, un Koyara qui est devenu Sénifo, un petit imbécile comme ça là. Toi, tu n'as pas pris le nom, tout ça là, tu t'en prends le nom de Guillaume Soro, petit con là. Donc je vous donne je vous donne son numéro. Tous ceux qui veulent aller avec nous là, à La Haye, pour aller dire là-bas que ouais, nous là, on veut Gbagbo pour se réconcilier. Parce que c'est lui, il y a deux clés. Ouattara là, lui sa clé là, on dirait ça ne marche pas. Mais pour Gbagbo là, vous allez voir, Gbagbo, ça dit s'ils ont libéré, ça dit s'ils ont eu la libération là, on est tranquille. Donc je vous donne le numéro, c'est le 06 64 34 48 53. Il y a Bic qui t'a tourné. Il faut prendre ton bic ou bien ton stylo. Le 6 février, voilà. Je répète encore le numéro. 06 64
34 48 53. Je répète encore, 06 64 34 49 et 48 53. Voilà. Donc venez, on va aller dire que Gbagbo Laurent, on a besoin de lui pour faire la paix. Vous le gardez pourquoi? Gbagbo là, vous le gardez pourquoi? Il a été acquitté où? C'est à Abidjan ou bien c'est ici? C'est pas à Mama, il a été acquitté. C'est vous-même là. Dans votre chambre ici là, vous avez dit qu'il est acquitté. Mais pourquoi vous les gardez? Ah non, c'est lui là, on va chier là-bas. Ameni Bouba. On va Dumba Kaka là-bas. Non, attends, je répète encore. Tout est grâce là. Attends, je répète encore. Ah ouais, c'est vrai, il y a d'autres qui sont en train de suivre le numéro. Bon, écoutez bien, s'il vous plaît, parce que tout est grâce me dit d'écrire le numéro. Je vais répéter le numéro là. Je vais mettre 2 secondes pour vous permettre d'écrire en commentaire. Voilà, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. 06 64 34 48 53. J'espère qu'il y a quelqu'un d'intelligent ou bien technico ici qui a déjà noté. On attend parce que les commentaires sont toujours en retard. Ouais, pardon, ouais, c'est le 5 au 6. Voilà, 5 soirs. Pardon, merci Ouzoa, merci beaucoup, Ouzoa Guédé, merci. On parle de 5, et puis c'est même pas beaucoup, 10 euros. Pourtant, quand vous partez chercher vos go là, vous dépensez comme ça, 100 euros. Ici là, pour tromper ta femme là, si tu n'as pas 150 euros, et puis tu fais ça, ça est une négociation. Hein. Hôtel là, passer hôtel, j'ai un ami. Lui, il est toujours là-bas. Il connaît plus d'hôtel, là. De mon ami, là. Là-bas, parce qu'on causait. Il m'a dit combien, là, même? Il m'a dit 2 effets dans les 50, 70 euros, là-bas. Bon, imagine-toi. Tu as allé payer ça. Voilà. Merci beaucoup. Attends, je vais voir le numéro. 53, 48, 34, 64. 06. Voilà, merci beaucoup. Lassiné et Soro Suleiman. Merci beaucoup. Hein. Jules Nya Dié. Voilà. Ouais, donc c'est pas beaucoup. Go va pas bouffer ton argent. Et puis les femmes BD même là, les femmes de l'Ouest là, il n'y a pas de BD. Elles aiment tellement bisous. Je sais que vous avez. Parce qu'il y en a plein ici qui ne gagnent pas femme. Tu t'en vas là-bas là, au moins, tu pars. Eh, mon frère, oh, mon frère, tout ça, donc venez, on va aller les demander. Pourquoi vous les gardez? Parce qu'ils ont fait 9 ans ici. Hein. Ils ne viennent pas d'arriver là. Ils sont là, ça fait longtemps qu'ils sont avec vous ici. Donc libérez-les. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, on a fait palabre entre nous. C'était palabre de famille. Maintenant là, nous on a décidé. Et puis c'est pas nous qui avons décidé. C'est vous qui avez dit que ouais, ils sont acquittés. C'est vous qui avez dit. Mais pourquoi les maintenir encore? Moi, blanc, ou bien moi, chocolat noir au blanc. C'est un coin bête, quoi. Mais tout ça, là, c'est Bensouda. Parce que son mari, là, c'est un homme d'affaires. Un Marocain, homme d'affaires en Côte d'Ivoire. On connaît, vos systèmes, là, on connaît. Après, quand ils vont taper poteau, Inch'Allah, quand ils vont taper poteau, là, ils vont aller dire, Ouattara va dire non, si je connaissais Bensouda, Gbagbo n'allait pas sortir. Parce que lui, il ne connaît personne, il ne connaît pas Zakaria, il n'a jamais vu le gars là. Bon, tu as une question, j'ai une réponse. Posez question et puis je vais quitter ici. J'ai coupé la vidéo là tout de suite. Tout de suite. J'ai fait les commandes de Berlin.
Ça va bien, Hassan, ça va bien. Oumi Kelly. Bon, allez, comme il n'y a pas de question, amène à terre. Ah, je vais, Suleiman. C'est le Suleiman. Mais ils vont faire bisous là-bas. Bisous. Et puis elles sont gentilles. Et puis ne venez pas là, hein, payer 10 € seulement pour aller-retour là. Arriver là-bas, là, on va manger. Pas elles envoient à manger. De 2 minutes dans le on va d'abord même. Pas Inch'Allah, bonne nouvelle là, ça va sortir là-bas. Et puis nous là, quand on va aller, nous on va parler, hein. On va parler au nom du Nord, parce que je suis nordiste. Personne ne peut me retirer ce titre-là. Je suis ivoirien, nordiste. Donc j'allais parler au nom du Nord. Mais t'as comment? Je vais mettre un Boussoumani à côté de moi qui va traduire ce que je vais dire en français là. M'a dit, et moi à Londres, non, je vais voir. Quand je vais saluer, il a parlé en doula. Ah oui, en Koyara même. Il y en a un je ne bois pas alcool, hein. Moi alcool. Maman m'a dit, toi aussi, ça fout là. Ni c'est là, maintenant la vidéo que Djoula quand il là, et puis ils vont traduire là comme ça, je pourrais dire beaucoup de choses. On va représenter le Grand Nord. Le Grand Nord. Parce que le monsieur qui est là, il ne fait pas mieux que Babo Laurent. C'est vrai, Babo, il n'a rien fait là-bas, mais Ouattara non plus, il n'a rien fait là-bas. Hôpital Mère enfant là, moi ça me fait mal, hein. Tu as pris les armes, tu dis, ouais, tu veux développer la Côte d'Ivoire. Mais à commencer par le Nord. Mon vieux père Tôt, salut. Mais tu n'as rien fait au Nord. Fouille. Anakad là, où nous les nordistes là, on s'en sortait dedans là. Tu as mis pied dedans. Toujours j'y vais, mais rien ne va. Toujours. D'accord, il n'y a pas de drame. Majid, si tu n'es pas Djoula, si tu es du Nord, il est parti chez toi. Quand tu as poisonné quelqu'un, tu as fait des poisons maintenant là, qui moi, je peux déjà des. Bon, maintenant, intéressé ça. Ah, ça. Allez, ciao, ciao. Bonne nuit. Je vais chercher à manger. Mon frère Sokra, depuis ta position, Allah est quoi, nous, Allah en dernier. Quand il y a Mouzobalouye, Amina Yaravi. Il dit, vous les gars là, envoyez Plakali, hein. On ne va pas sur vélo, hein. Mettez Plakali là, préparez bien Plakali là. Arrivez là-bas, moi-même là, il me chargé de trouver micro-ondes. J'allais taper chez quelqu'un, on va chauffer, on va s'asseoir. Parce que nous, on est parti en 2000 quand même, j'ai fait un convoi. Pour aller dire que c'est Gbagbo qui a tué les gens. Moi, Dormado. Moi, je ne fuis pas mes responsabilités. Hein. C'est moi qui ai organisé ce truc-là. Il y a ce convoi-là, c'est moi qui ai organisé. Je n'étais pas l'initiateur, mais c'est moi qui ai, voilà. J'ai appelé les gens, venez en partie, ouais, Gbagbo a tué, tout ça là, on est parti. Oh. Mais ce temps-là est fini. C'est fini, on doit parler de paix aujourd'hui, de réconciliation. Après ça, j'ai été avec les autres vidéomans là, mes frères vidéomans là, sous les Loseni, Ahmed Konaté, on est parti. Et puis ce jour-là même là, sous les voulait frapper Ahmed Konaté dans la voiture là. Non, je n'ai pas dit ça, parce qu'Ahmed Konaté, il est impoli général, Ahmed général là, il est impoli, il ne respecte pas sous les. On s'en rend visite aujourd'hui et puis vous ne voulez pas. Il a cassé vos papos ici là. Avant vous créez les gars, il a cassé vos papos ici là. Donc on est parti. On allait dire ouais, même ce jour-là même là. Putain était là-bas. On allait, on a parlé et puis c'est fini. Ah, je vais manger foutu. Ah, nana aidé. Bien même. Bien, on a bien mangé là-bas. Et puis on a filmé.
Ça, on appelle ça plat de réconciliation. Un plat de la liberté et de réconciliation. Et puis, quand on est parti là, quand on est parti à la là, il y avait les keufs là, ils étaient là. On a sorti manger là. Blanc. Blanc, il n'y a pas plus gourmand. Il n'y a pas plus gourmand que blanc. Nous, on est en train de manger. Ils sont arrêtés comme ça. Ils sont en train de regarder. Moi, je ne te connais pas là. Et puis moi-même là, pour faire gratter même là, moi, je ne peux pas. Quand il ne te connaît pas comme ça, si tu n'es pas noir, et puis noir de chez moi, hein, en Côte d'Ivoire, hein, ah oui, sinon noir comme ça là, bon, ça va un peu. Sinon noir de chez nous là, non. Mais les blancs là, pour moi, ils vont pas prendre. Heureusement que c'était beaucoup. On dit chef, parce qu'eux ils parlent anglais, je ne sais pas c'est quelle langue ils parlent là-bas. Là. Ils parlent un truc bizarre là-bas. Donc on les appelle. Il a dit non. Policier, son gourmand est dangereux. Vous voyez, quand il raquette au dehors, là, c'est pourquoi, policier, quand il te prend pour 1000 francs, là, on dirait que c'est toi qui as tué même, je ne sais pas, c'est toi qui as fait attentat quelque part là-bas. Il ne veut pas te libérer parce qu'il est gourmand. Donc, j'ai dit non, chef, tiens, il faut manger. Il dit non, on a forcé. Voilà, Costa Rica. Et il a pris pain là-dedans. Moi, pour moi, il avait jeté pain là. Parce qu'il est donné, ils sont en train de manger. Après, je vais le regarder. Je vois, il a arrêté. Même sa bouche ne bouge même plus. Il a arrêté et puis il fait comme ça. J'ai rien à côté de son pied, il n'y a rien. J'ai rien le monsieur comme ça. Aïe. Bon, comme je ne parle pas les langues, il dit, mais... Il dit, ouais, bon, on n'a pas fait ça, mais j'ai dit ça pour rigoler. Sinon, les gars, ils ont mangé avec nous. Donc, cette fois-ci, là, quand on va partir, là, vos placadis, là, on va les inviter. Et puis, ils vont manger avec nous. Et puis, il y a un photo banane, hein. Piment, là, mettez piment même dedans, même gna. Voilà, néerlandais, voilà, merci beaucoup, genre. Bon, allez, salam alaikum, bita vidéo, bana. Ambessini, Inch'Allah. Partagez vidéo, là. À couper, oh.